Chers amis, bonjour. Nous lisons aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, les versets 9 à 11. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Dans ce chapitre 14 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a vu un premier ange qui avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Il fut suivi par un second ange qui, lui, annonça la chute de Babylone. Et enfin, apparaît ici, dans notre texte, un troisième ange prédisant le sort épouvantable réservé à ceux qui auront adoré la bête et son image. Nous l'avons lu, ils seront tourmentés dans le feu et le soufre, et ce châtiment sera éternel. Examinons quelques instants le caractère des jugements de Dieu à l'égard de ceux qui auront adoré la bête et son image. Que signifie tout d'abord boire du vin de la fureur de Dieu? Eh bien, c'est encourir ses plus terribles jugements. Il suffit de nous reporter à quelques textes de l'Écriture. Jérémie, chapitre 25, verset 15, par exemple. « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. » Et encore, Ésaïe chapitre 51, verset 17, « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu et sucé jusqu'à la lie la coupe d'étourdissement. » Et encore, au psaume 75, verset 9, « Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. » Remarquons maintenant le caractère inévitable des jugements de Dieu. Nous avons lu en effet, « Si quelqu'un adore la bête, il boira lui aussi. Il sera tourmenté. » L'emploi du singulier dans ce passage est très significatif. Aucun des coupables ne pourra échapper au jugement divin. Notons encore ceci. Le vin de la fureur de Dieu est versé sans mélange. En d'autres termes, il est versé pur. Le mot grec akratos, traduit par sans mélange, signifie non mélangé, pur, mais aussi non tempéré, absolu, immodéré, excessif, violent, notamment pour qualifier une colère, contrairement
à l'usage des anciens, de boire le vin coupé d'eau. La parole de Dieu est très claire. Les jugements de Dieu ne seront tempérés d'aucune miséricorde. Plus encore, ces jugements seront irrévocables. La parole de Dieu décrit les tortures communes à tous les réprouvés. Les adorateurs de la bête seront tourmentés dans le feu et le soufre au siècle des siècles, et ils n'auront de repos ni jour ni nuit. Nous retrouvons cette réalité terrifiante du tourment éternel dans le feu et le soufre au chapitre 19 de l'Apocalypse, verset 20, où il est question du jugement de la bête et du faux prophète. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Si cette vérité biblique du tourment éternel des perdus rencontre de l'incrédulité, de la moquerie, ou tout simplement de l'indifférence et de l'insouciance dans le cœur des impies, elle devrait par contre bouleverser notre cœur de chrétiens. Qu'elle ne soit pas pour les chrétiens un simple point de doctrine. Comment pourrions-nous nous contenter d'aborder cette cruelle réalité sur l'unique plan intellectuel? Comment un prédicateur peut-il parler de l'enfer avec un cœur sec? N'est-il pas bouleversé, effrayé à la pensée de l'étang ardent de feu et de soufre qui attend les damnés? Je prie pour que Dieu touche mon propre cœur dans ce domaine, pour ne pas être un bavard religieux, dispensant les vérités divines avec froideur. Que le Seigneur immerge ses messagers de l'onction puissante de son esprit, afin qu'ils proclament le message de Dieu comme il convient de le faire. Mais d'autre part, si cette vérité du tourment éternel nous saisissait jusque dans nos entrailles spirituelles, n'avez-vous pas le sentiment, mes frères et sœurs, que nous prierions avec beaucoup plus d'intensité, avec beaucoup plus d'énergie spirituelle et avec des larmes? Nous prierions de cette manière pour nos enfants, nos petits-enfants, nos membres de famille, nos amis, notre pays. La vérité, et je vous le dis avec force, la vérité, mes frères et sœurs, c'est que nous avons besoin d'un réveil puissant dans notre âme. Si nous nous approchons plus près de Jésus chaque jour, alors nous découvrirons son cœur si souvent ému de compassion, et nous désirerons lui ressembler. Ce qui ajoutera au tourment des adorateurs de la bête, c'est cette précision de l'Écriture devant les saints anges et devant l'agneau. Il y a là
un mystère, certes. Les saints anges et l'agneau leur apparaîtront dans la gloire, tandis qu'eux seront dans d'horribles souffrances. La vue des saints anges et de l'agneau augmentera bien évidemment leurs regrets et leurs douleurs. N'est-ce pas ce que Jésus a dit dans son enseignement à propos du jugement du mauvais riche? Nous lisons en effet dans Luc au chapitre 16, les versets 23 à 26, ce qui suit. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. La parole de Dieu fait aussi mention de la fumée de leur tourment. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. C'est le verset 11 de notre texte d'aujourd'hui. Cette fumée est produite par le feu et le soufre, où ils sont tourmentés. Un texte du prophète Ésaïe mérite notre attention. Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination, pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers. Car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra et un grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tombent avec eux et les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang et le sol est imprégné de graisse. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents d'Édom seront changés en poix et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, la fumée s'en élèvera éternellement d'âge en âge, elle sera désolée à tout jamais, personne n'y passera. Chapitre 34 du livre d'Ésaïe, les versets 1 à 10. Le supplice des adorateurs de la bête
sera sans fin et il ne leur laissera jamais de repos. Nous allons y revenir, mais permettez-moi d'abord un enseignement plus large de la parole de Dieu sur ce qui se passe après la mort. Ce passage de la parole de Dieu révèle, avec plusieurs autres, ce que sera le sort des hommes après la mort. Alors que le corps humain se détruit et qu'il retourne à la poussière, l'âme, elle, vit à perpétuité. Les rachetés, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus-Christ, ceux-là ressusciteront pour la vie éternelle. Ils jouiront sans restriction du salut parfait acquis par Christ. Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Les damnés, c'est-à-dire ceux qui sont perdus sans Christ, ressusciteront, mais ils ressusciteront pour le jugement, pour la honte éternelle. Jésus dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 29. C'est ce que la Bible appelle la résurrection des injustes. L'apôtre Paul, dans son témoignage, a déclaré devant le gouverneur romain Félix qu'il avait en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, comme les Juifs l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Actes chapitre 24, verset 15. La parole de Dieu déclare, et c'est effrayant, que les damnés seront jetés dans le feu éternel qui est la seconde mort. Il est dit en effet, « Puis je vis un grand trône blanc, écrit l'apôtre Jean, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse chapitre 20, les versets 11 à 15. Le prophète Ésaïe proclamait en son temps, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Chapitre 48 de son livre, verset 22. Alors, après cet enseignement général de l'Écriture sur le sort final et éternel des sauvés et des damnés, revenons maintenant à notre texte d'aujourd'hui.
il est important de noter l'insistance de la parole de Dieu sur la cause du châtiment. Au verset 9, nous avons lu « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. » Et au verset 11, « Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Vous remarquez que le jugement est encadré par ce qu'il a provoqué. La raison du châtiment est annoncée d'abord, et elle est ensuite répétée après que la peine éternelle soit proclamée. Celui qui aura vécu, soit séduit par l'attrait, soit gagné par la menace terroriste du pouvoir absolu, celui qui se sera associé de plein gré ou qui se sera laissé lié de force à ce que je pourrais appeler un collectivisme divinisé. N'oublions pas que l'Antichrist se proclamera lui-même Dieu. Eh bien, un tel individu sera considéré par Dieu comme un déserteur en quelque sorte. Il sera uni pour toute l'éternité au sort de la bête. Quelqu'un a dit « Qui hurle avec les loups dans ce monde, hurlera avec eux dans l'autre. » Ces paroles, ceux qui adorent la bête, ces paroles répétées à la fin de notre passage d'aujourd'hui, nous amènent à plusieurs réflexions. 3 réflexions en particulier. Premièrement, Dieu, le Dieu unique, le Dieu vivant et vrai, doit recevoir seul l'adoration. Que lisons-nous en Matthieu chapitre 4, les versets 8 à 10 ? Le diable transporta Jésus sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et Jésus faisait allusion, entre autres, au commandement de l'Éternel dans le livre du Deutéronome au chapitre 6, les versets 13 et 14, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. » Un jour, un des scribes s'approcha de Jésus et il lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Marc, chapitre 12, les versets 28 à 30. Ce que le diable n'a pas obtenu de Jésus au désert, il l'obtiendra à la fin des temps de toute l'humanité par le biais de l'Antichrist. L'adoration qui revient à Dieu
et à Dieu seul, va donc être détourné dans le temps qui vient vers Satan. Cette pensée est effrayante. Les hommes adoreront le diable et les démons. C'est l'objectif qu'a toujours visé Satan depuis sa chute. Seconde réflexion. Le sort réservé aux adorateurs de la bête est dissuasif si on veut bien le considérer très attentivement. La description de leur tourment est là pour appeler les hommes au bon choix. N'est-ce pas ce que déclarait déjà l'Éternel à Israël lorsqu'il lui a donné la loi? Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Deutéronome chapitre 30, les versets 15 à 20. Troisième réflexion. Ces paroles évoquant la cause du châtiment des adorateurs de la bête, ces paroles répétées une seconde fois étaient déjà pour les chrétiens du 1er siècle un solennel avertissement à ces chrétiens-là, solennel avertissement pour des gens qui auraient été tentés de fléchir dans les persécutions imminentes. Mais, frères et sœurs, cet avertissement solennel nous est adressé à nous aussi, dans ces temps difficiles de la fin, et ce, afin que nous ne faiblissions pas dans la foi, et qu'après avoir mentionné toutes les douleurs qui attendent la terre et les êtres humains, les souffrances qu'endureront ses disciples, le Seigneur Jésus a ajouté, et il a ajouté pour ses disciples qui étaient avec lui, mais pour ses disciples de tous les temps, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, ou encore celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 24, verset 13. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit: « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance,
en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux chapitre 6, les versets 11 et 12. Ne fléchissons pas, ne nous relâchons pas, fortifions-nous dans le Seigneur. Tout effort charnel, mes frères et sœurs, tout effort charnel est vain. Toute promesse faite à la légère n'est que du vent. Toute résolution qui s'appuie sur les capacités humaines est vouée à l'échec. C'est le Seigneur qui fortifie. C'est lui qui affermit. C'est lui qui nous fait tenir debout. C'est lui qui peut nous préserver de toute chute. Vivons donc dans une communion étroite avec Christ. C'est là, mes frères et sœurs, qu'est le secret de notre victoire présente, notre victoire future et notre victoire éternelle. D'ailleurs, la fin de notre passage d'aujourd'hui est très significative. Écoutez bien, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, ou plus précisément la foi en Jésus. Apocalypse chapitre 14, verset 12. En présence des redoutables perspectives décrites précédemment, l'apôtre Jean exhorte donc les chrétiens à la patience, à la persévérance. Il l'avait déjà fait après avoir décrit la vision qu'il a eue de l'Antichrist, de son empire et de ses œuvres. Il avait écrit « C'est ici la persévérance et la foi des saints ». Apocalypse chapitre 13, verset 10. Les saints sont caractérisés comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Leur non-conformisme avec le monde sape toute possibilité d'une vie paisible sur la terre. Mais Dieu leur donne la persévérance nécessaire jusqu'à la mort, et ils connaissent la vraie paix. Mes chers amis, n'oublions jamais que l'obéissance et la foi sont les deux colonnes qui soutiennent toute vie chrétienne authentique et qui soutiennent tout l'édifice qu'est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. L'obéissance et la foi ont caractérisé la vie de celui qui est appelé le père des croyants, je veux parler d'Abraham. Il est dit de lui, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Hébreux chapitre 11, verset 8. La foi et l'obéissance. Eh bien, marchons sur les traces du père de la foi, Abraham, marchons sur ses traces chaque jour avec l'aide de notre Père céleste. Amen.